Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce week-end. En tout cas, qu'est-ce qui s'en vient vers nous, à quoi on doit s'attendre. On va regarder tout ça avec les runes, après on viendra avec le tarot égyptien et puis bien sûr avec les oracles, le Béline et la triade, mais incontournable vu que je ne peux pas... voilà, c'est mes tarots fétiches avec le tarot de Marseille, les deux oracles-là. Donc, je vais reprendre ici les runes à belle maman et puis on va regarder un petit peu quelle en est l'énergie pour ce week-end, à quoi on doit s'attendre. Et puis voilà, hein, on va essayer de faire vite, hein. J'aimerais bien faire aussi des vidéos courtes. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est une autre histoire. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Allure. On a plusieurs choses. Alors, on a ici cette nativité qui nous parle encore d'une gestation. Donc, on est dans du général. Donc, c'est normal que cette gestation, elle soit toujours assez présente parce que on est toujours armé avec énormément d'ambition. Et puis, à des moments, on n'y croit pas, mais voilà, à un moment donné, on se dit, allez, ça va le faire, on va y arriver. Et on a envie, hein, de se mettre de faire soin peut-être, de prendre soin de soi, pour après, eh bien, avoir dégagé une autre énergie, pour après pouvoir se lancer par rapport à un projet, ou alors bah, prendre soin de soi déjà pour s'aimer un peu plus et pour avoir un peu plus de considération envers soi-même, pour après, eh bien, oser affronter ce rêve, aller le réaliser, le concrétiser, d'accord? Donc, c'est pas pour rien que cette gestation, elle sort tout le temps, parce que on est tous un petit peu, on a envie de faire plein de choses, on a envie d'avancer, d'évoluer, mais à des moments de notre vie ou de notre journée, ben, on a un petit peu le doute, on y croit, mais on a quand même un petit peu, ouais, mais quand même, tu penses pas que tu vas un poil trop loin? Donc, c'est un petit peu normal qu'on essaie ici vraiment de nous protéger, de nous coucouner, hein, parce que pour certains, peut-être que vous êtes encore dans cette phase un petit peu embryonnaire, ou dans le sens où vous-même, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, hein, de grandir intérieurement pour après, eh bien, oser franchir un pas. Oser aller toquer une porte, oser envoyer un CV ou un courrier ou je n'en sais rien. D'accord? Vu qu'on est dans du général, donc on fait attention parce que il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous, d'accord? Et après, voilà, il y a beaucoup de... Des fois, ça peut vraiment faire écho en vous, donc ça veut dire qu'il faut prendre, d'accord? C'est pas une séance privée, mais ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose ici que tu dois prendre pour toi. D'accord? Donc voilà, d'où ici cette rune qui nous parle ici de gestation, de nativité, donc par rapport à un projet, par rapport à une envie, par rapport peut-être aussi à un désir de grossesse, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vu que je t'ai parlé avant de prendre aussi du temps pour soi, c'est peut-être ça aussi le problème pour ceux et celles qui n'arrive pas peut-être à mettre en matière quelque chose, bah, peut-être que tu vas aller plus vite que la musique, entre guillemets, que tu ne te considères pas, tout simplement, que tu n'écoutes pas ton corps, peut-être que tu es épuisé, que tu es fatigué psychologiquement, mentalement ou physiquement, d'accord? Et puis peut-être que, eh bien, si on te met un petit peu en mode cocooning, eh bien, c'est pas pour rien, c'est juste pour te faire comprendre que là, eh bien, pour une fois dans ta vie, tu vas devoir prendre soin de toi, d'accord? Et après, tu vas pouvoir ici te lancer. On a cette rune qui nous parle ici de mouvement, de mise en route. D'accord? Ici, il y a du changement par rapport à un désir peut-être de grossesse, du changement par rapport à un besoin ici de carrière, une envie de changer peut-être aussi voilà, de travail. Peut-être aussi ici une envie de changer de lieu. Hein, peut-être que ce week-end, vous allez peut-être décider un petit peu à la dernière minute, de foutre le camp, d'aller voir peut-être, de rendre visite à quelqu'un, mais il n'y a rien de prévu. Ça va être vraiment tout voilà, de la dernière minute, mais ça vous va bien en fait, parce que c'est là en fait que vous allez tout considérer chaque minute et vous allez la prendre, vous allez la savourer. D'accord? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais je pense que oui. Bref. Donc ici, on est dans des déplacements, on est ici dans un changement,
un changement de cycle. On nous parle ici, la nativité, c'est aussi la fa pour un renouveau, c'est la renaissance, d'accord? Un petit peu comme la carte du monde, hein, dans le tarot. Moi, je l'interprète un petit peu comme ça, la carte de la gestation. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore avec ça? Je pense que c'est bon. Pour ce week-end, on nous parle ici d'un appui par rapport à une stabilité. On a ici cette rune qui nous parle d'un équilibre, d'une... alors, c'est autant un équilibre par rapport, ben voilà, un week-end où les choses, elles vont aller vraiment tranquilles, peinard, il n'y a pas de, il y a pas d'imprévu, il n'y a pas de soucis, pas de déstabilisation, où les choses elles sont vraiment stables, où on est vraiment un week-end tranquille, peinard, où justement on a un appui qui nous est apporté, peut-être par rapport à des personnes autour de vous, ou alors par rapport peut-être à des nouvelles rencontres que vous allez faire, mais on vient ici vous donner la béquille qui vous manque, vous apporter la béquille qui vous manque par rapport à quelque chose d'important en toi ou pour toi. D'accord? D'où ici vraiment ces deux petits drapeaux, entre guillemets, comme je les appelle, qui nous parlent ici vraiment de réussite, mais par rapport ici à une collaboration avec l'aide de quelqu'un. On a cette rune là, un petit peu comme les papates d'une poule, comme ça. Alors, c'est pas que je prends le les runes, en tout cas cet alphabet Futhark à la légère, hein, loin de là. Mais je leur donne une interprétation pour que je puisse bien les comprendre parce que sinon, moi, j'arrive pas à les interpréter. Donc, j'ai besoin de lâcher prise pour pouvoir vraiment entendre et écouter le message. Je ne connais pas le nom exact de cette lettre, Futhark, mais par contre, euh, je connais son interprétation. Donc, ne m'envoyez pas, hein, pour ceux qui connaissent peut-être les runes par le bout des ongles par rapport justement à cet alphabet, ne le prenez pas à mal, d'accord? Mais par contre, moi, c'est comme ça qu'on m'a initiée et puis c'est comme ça que je me rappelle parce que sinon, ça ne va pas le faire, d'accord? C'est mon fil à moi, d'accord? Donc voilà, par rapport ici à les papates, on a cette branche primaire qui nous parle ici de fluidité, d'accord? Qui nous parle ici, euh, comment je pourrais, d'énergie, tac. Et on a ici ces deux branches qui nous parlent d'appui, de tierce personne. Tout simplement, ça nous parle ici d'une fin, ça met ici un terme, euh, comment je pourrais dire ça, à de l'inaction. Euh, on vient ici vous dire que ce week-end, il va y avoir ici du changement. Le changement, il va opérer par la collaboration, par l'appui des personnes qui sont autour de vous ou alors que vous allez rencontrer peut-être ce week-end. Parce qu'il y a peut-être quelque chose ici qui est immobile, à qui il manque justement cette énergie pour pouvoir mettre en route. Et là, on vient vous dire que tout simplement, cet appui, eh bien, vous allez l'avoir. D'accord? C'est pas pour rien qu'on a cette rune ici qui nous parle vraiment de réconfort, d'accord? De personnes qui viennent ici vous épauler, vous aiguiller. Et là, eh bien, on met un terme à quelque chose qui est en mode inerte, hein, que ça ne bougeaille pas. Avec la rune ici, on vous parle de protection au sein de la famille. Donc, c'est pas pour rien. Peut-être que pour certains, vous allez avoir cette protection familiale, amicale, qui, elle, eh bien, va vous amener à la conviction que vous allez réussir parce que c'est des personnes qui vont vous pousser, vous amener ici en avant. Et de là, eh bien, vous allez rencontrer les bonnes personnes qui, elles, vont vraiment ici vous aiguiller, vous appuyer, vous amener à votre juste place. D'accord? Mais prenez conscience que vous êtes vraiment sur une évolution nouvelle. C'est pas pour rien qu'il y avait ces deux runes comme ça un petit peu ensemble, parce il y a vraiment ici un changement qui est en train d'opérer, comme si, eh bien, tu prenais un petit peu plus ta vie en main. Mais comme je vous ai dit avant, peut-être que ce week-end, il y a aussi un besoin de prendre du temps pour soi, de se laisser un petit peu aller, d'où un petit peu
à des changements de dernière minute parce que voilà, tu t'écoutes un peu plus et oui, tu as envie d'aller, tu vas, tu n'as pas envie, ben, tu vas pas, tout simplement. D'accord? Il n'y a pas d'obligation pour ce week-end, c'est ça que je veux que vous compreniez. J'espère que vous avez compris un petit peu ce que j'ai voulu vous transmettre avec ici les runes. On va regarder ici avec le tarot égyptien. Donc, je prends les 22 arcanes majeurs et puis je prends les 4 as. Je laisse les autres arcanes de côté. Je veux vraiment rester dans l'énergie du week-end. Et ici, on a l'impératrice. Donc, on voit que c'est un week-end où vous allez vraiment gérer comme vous l'entendez, comme vous le voulez. Il n'y a pas ici d'obligation. On est tranquille, on est serein, on fait que quatre si on a envie. Hein. Et puis, vu qu'on est ici avec l'impératrice, on délègue. Hein. C'est ça aussi. Peut-être que ce week-end, vous devez aussi apprendre un petit peu à déléguer, à faire confiance aux autres. D'accord? Mais vu que c'est l'arcane numéro 3, on vient ici aussi vous dire que peut-être qu'il y a eu une petite inconstance parce que tu n'osais pas peut-être donner ici ton point de vue, donner ici ton imposition. Hein, tu n'osais pas ici t'imposer, hein, c'est un peu plus français comme ça. Et peut-être que ce week-end, eh bien, tu vas un petit peu amener ta fraise. Hein, et c'est ça qui va faire que, eh bien, on va t'écouter, on va prendre conscience que, eh bien, il y en a quand même là-dedans, d'accord? Et que bah, si tu n'as pas, et si tu ne t'es pas exprimé jusqu'à présent, pardon, eh bien, c'est parce que tu avais besoin d'avoir toute la connaissance pour après pouvoir ouvrir ta bouche. D'où ici, il va y avoir énormément d'intérêt pour toi, pour ce week-end. Donc, attends-toi à avoir du monde à l'écoute. C'est impressionnant parce que je vois la carte ici de l'impératrice et j'ai l'impression que le pape il est derrière. Donc le pape, c'est la transmission, c'est une connaissance spirituelle. Ça veut dire aussi donner du sens à son impulsion intérieure. Donc oui, l'impératrice, eh bien, elle a cette sagesse par rapport aussi à ce qu'elle a acquis, par rapport aussi à la vie et tout ça. Mais le pape, eh bien, c'est la connexion avec le divin. Et je pense que ce week-end, pour beaucoup d'entre vous, vous allez mettre en phase ces deux choses. Donc la connaissance par rapport à ce que tu as acquis ici dans les livres, dans la vie physique, et puis aussi, eh bien, amener cette... euh, amener ce côté spirituel, ce côté divin dans tes propos, ce qui va amener ici vraiment à ce que tu vas avoir ici un auditoire qui va ici boire tes paroles. C'est joli parce que c'est vraiment d'où le pape, c'est dans la bienveillance, c'est dans l'amour, c'est dans l'accompagnement, hein, c'est donner des bons conseils. Et j'ai l'impression que toi, jusqu'à présent, tu t'es tu, et c'est pas pour rien, parce que tu n'avais pas tous les aboutissants du truc, et maintenant que tu les as, eh bien, c'est pour ça que tu vas oser prendre la parole ce week-end et qu'on va ici t'écouter attentivement. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris. On continue. L'ermite, la sagesse, ça vient un petit peu confirmer ce que je vous ai dit avant. D'accord? Et l'as de bâton, réalisation matérielle, professionnelle, dans l'action. Donc, vous allez ici peut-être aider, appuyer par rapport ici à vos acquis, à vos compétences, à vos connaissances. Vous allez peut-être ici aider une personne dans sa lancée. D'accord? L'as de bâton nous amène, c'est tout simple, on est dans un démarrage, on a envie de changement et on vous parle ici de réussite. D'accord? Vous êtes, et si on regarde, l'as représente un petit peu cette fluidité, hein, cette puissance de l'énergie masculine, c'est un jet, quoi. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, j'arrive pas à trouver les termes exacts, mais juste que vous compreniez que vous êtes en train de finaliser des choses. Et c'est pas pour rien qu'on nous parle ici d'être au clair, de pouvoir enfin dire les choses, s'exprimer, parce que c'est bon. On a assez, avec le passé, on a énormément d'acquis, hein. On a assez bavé pour savoir, on a assez vécu pour comprendre, et puis maintenant que vous avez tous les aboutissants de la chose, eh bien, vous allez oser ici peut-être prendre la parole, hein, comme je vous ai dit avant, par rapport à un projet, en vous disant déjà très clairement que là, je peux vous dire que c'est quelque chose qui va être assez fructifiant, vu qu'on nous parle ici de réussite.
D'accord? Donc voilà un petit peu par rapport à l'énergie de ce week-end. On continue ici avec la triade. Donc, je vous ai dit, hein, l'impératrice, on a ici l'âme d'être en connexion vraiment avec l'énergie divine. On arrête ici, on met un terme à cette... euh, comment je peux dire ça? Euh, alors, si je pourrais récupérer mon cerveau, ce serait super sympa. Euh, sortir du silence, comme je vous ai dit avant, vous allez exprimer, vous allez dire votre vérité, votre façon de penser, votre euh, manière de faire, parce que justement, bah, vous serez en phase, d'accord? C'est pour ça qu'on vous parle ici de l'âme et de la nécessité de mettre un terme à des choses qui n'ont pas été dites jusqu'à présent. On n'oublie pas que la carte de la nécessité, c'est pas une carte négative. Ça veut dire qu'on vient mettre le point, hein, on vient pointer du doigt, on vient percer un abcès, d'accord? Justement parce que ça a trop longtemps duré. Et là, il est temps maintenant de prendre la parole, de dire vraiment ce que l'on pense et de donner l'ordre aussi, de de transmettre, de déléguer, d'oser aussi dire, écoute, je te conseille de faire comme ça, comme ça, comme ça. Ou voilà, dans le terme de la délégation, quoi. D'accord? On donne aussi la possibilité à l'autre de faire quelque chose. Alors, on a ici la carte de l'ordre qui représente ici à revenir à une stabilité, d'accord? À une stabilité des choses. On perce l'abcès pour amener ici vraiment l'équilibre, hein, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte et puis pouvoir après prendre une décision ou alors se faire à ce moment-là une opinion. Et toi, eh bien, j'ai l'impression que tu viens ici amener... de la clarté là où il n'y en a pas. D'accord? Tu vas avoir une action assez forte ce week-end. Hein, un petit peu comme si tu avais un travail de transmission à faire ce week-end. Et on vient ici percer l'abcès sur quoi? Mettre un terme ici à l'adversité, aux personnes ici négatives, mais on n'oublie pas que cette carte nous parle aussi de magie noire, entre guillemets. Ce qui veut dire, alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'on a fait de la magie noire sur vous, attention à ça. Mais par contre, le pouvoir de l'intuition, enfin pas de l'intuition, euh, de l'impulsion, c'est ça. Le pouvoir de l'impulsion, il est très très fort. Si vous êtes vraiment en colère et que vous avez envie de blesser quelqu'un, que vous êtes vraiment gringe avec quelqu'un et que vous donnez cette vous faites que votre énergie, elle est presque réelle, il va arriver un souci à cette personne. Parce que, euh, comment je peux vous dire ça? Vous allez transformer cette négativité en réalité. D'accord? D'où la carte ici de l'adversaire. Dans le sens où la jalousie, elle amène énormément de négation à la personne qui est jalousée. Mais par contre, la bienveillance, ça, il faut ramer encore un peu hein, pour que ça ait le poids aussi vite que la négation. Mais voilà, allez comprendre le pourquoi. Des fois, j'ai aussi de la peine à comprendre pourquoi on doit ramer autant pour du positif et que la négation peut être si simplement donnée. Mais bref, prenez conscience que justement, vous allez mettre un terme ce week-end à des choses aussi, à des médisances, à une malchance, à de la négation, tout simplement, à de la jalousie. D'accord? Que vous allez aussi fermer la bouche à des personnes qui parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. D'accord? Et tu vas le dire ici avec sagesse, c'est ça qui est joli. D'accord? Donc, on vient ici couper la négation. D'accord? D'où ici un retour à l'ordre, où on perce un abcès par rapport peut-être à la famille, aux amis, d'accord? Vu que, eh bien, maintenant, tu sais, tu peux dire les choses, vu que tu connais, d'accord? Tu connais tous les sens, quoi.
Est-ce qu'il y aura encore une carte? Il se peut aussi hein, que ce soit par rapport ici à la famille. Il y a des discussions, on y va chacun un petit peu de son histoire, et puis bah, toi, tu connais la vérité, tu détiens la vérité, eh bien, tu vas te transmettre. Maintenant, tu vas la dire, cette vérité. C'est bon, parce que sinon, on continue dans des négations, dans des dires, dans des suppositions, et puis avec des suppositions, ben, au fil des années, on croit que c'est une réalité. Et on change cette supposition en un passé réel qui n'a jamais existé. Je ne sais pas si vous avez suivi. D'un mensonge, on va croire que c'est vrai. D'où on vient ici percer un abcès. On ne se tait plus. On vient dire la vérité. On vient mettre les choses dans à leur place pour justement mettre un terme à cette négation ou à un passé ou couper un lien ou quelque chose dans ce sens-là. D'accord? Encore deux cartes. On nous parle ici d'erreur et de fusion. Vous comprenez de ce que je viens ici vous dire sur le plan ici familial? D'accord? On vient justement mettre un terme à des choses qui ont été mal expliquées, mal renseignées, mal verbalisées, à une histoire qui est erronée, à un passé peut-être qui est erroné, à un vécu qui n'est pas correct, qui a été peut-être eh bien transformé avec le temps parce que bah, ça avait l'air il y avait un peu plus de sens si on le donnait si on le transmettait comme ça, d'où après on vient ici donner à nouveau ce sens alors je vais vous dire un sens nouveau, mais je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je veux vous dire avec ça. Mais vu qu'on est ici avec la fusion, on est dans un renouveau, d'accord? On met un terme à la négation et on peut enfin démarrer sur des nouvelles bases. Donc voilà un petit peu avec la triade. On continue ici avec le Béline. Apparemment, elles veulent tomber, donc on va rester dans ce sens-là. Vous parlez ici d'appui pour ce week-end, de collaboration. Je vais les prendre, d'accord? Malgré qu'elles ne me plaisent pas, mais voilà. On vous parle ici d'appui par rapport à un déplacement, un changement de carrière, un changement de, de lieu, de vie ou autre chose, vu qu'on est ici dans une envie de s'éloigner, de prendre un nouveau départ. On vient ici peut-être vous dire, bah, c'est bien, hein, tu as raison, vas-y, c'est le moment. Donc on vient vous donner le courage, d'accord, pour que justement tu puisses oser prendre ce nouveau départ. Après, on n'oublie pas, on est aussi dans la crainte parce qu'on ne sait pas comment ça va être, on ne sait pas comment les choses elles vont se passer. Mais justement, on va ici te dire, mais n'aie crainte, on est là. S'il y a besoin de quoi que ce soit, on vient te donner un coup de main. On est toujours présent, malgré la distance, on est toujours là. D'accord? Juste pour que vous compreniez. On nous parle ici de fatalité. C'est l'arcane un petit peu la 13, comme je vous parle assez souvent. Pour moi, ça représente exactement ça. La fatalité, ça veut dire qu'on doit faire un petit peu avec, on doit faire un petit peu avec, malgré que ça nous agace un petit peu, d'accord? Pour ce week-end, eh bien, tu vas actionner ici quelque chose, d'où je pense que j'ai déjà assez dit ici, d'accord? Qui va ici faucher un passé, d'accord? Couper les racines d'un passé pour pouvoir ici reprendre une euh, une nouvelle vie, des idées nouvelles. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si on faisait table rase d'un passé, mais pas c'est pas table rase, vu qu'on ne peut pas effacer un passé, au contraire, c'est un trousseau de clés hein, qu'on doit garder précieusement, mais ça ne vous atteint plus. Comme si, ben voilà, vous savez la vérité, maintenant vous êtes au clair, ou vous avez dit ce que vous deviez dire, et ça ne vous tracasse plus. C'est ça qui est joli. D'où ici, on est dans cette élévation, dans cette prise de conscience, dans ce renouveau, dans cette nouvelle vie, où maintenant, eh bien, on va faire selon son envie, et on n'est plus pris au piège par la loyauté, parce que, eh bien, on nous avait dit de faire comme ça, et puis il fallait absolument, parce que sinon, attention, qu'est-ce qu'on deviendrait?
Vous comprenez ce que je veux dire? Mais sachez que vous allez actionner ici quelque chose ce week-end qui va justement couper des schémas répétitifs, couper peut-être un lien aussi de loyauté qui va vous donner ici une liberté monstre, quoi. D'accord? On nous parle ici des discussions par rapport peut-être à un départ. Alors, vu qu'on est ici dans un héritage, alors c'est peut-être aussi en lien avec donation du vivant, ça c'est aussi possible. Peut-être qu'il y a des discussions par rapport ici à partager déjà les choses pour pas que le jour où il y a un départ, ce soit un petit peu la caque. Mais j'ai plus l'impression qu'on est en train de discuter justement je vais être honnête avec vous. J'ai l'impression que le départ, il y a déjà eu lieu. J'ai l'impression que le défunt, il est déjà parti, d'accord? Mais par contre, il y a beaucoup de parts d'ombre dans cet héritage, d'où ici énormément de retard par rapport à savoir quoi, comment, qui aura droit à qui, enfin, ce qui va venir à qui. Et j'ai l'impression qu'il y a une procédure qui est en train de naître de ça. Donc, si je peux ramener un petit peu ma fraise, mon conseil à ce niveau-là. Après, vous ne le prenez pas, vous faites comme vous voulez. Écoutez, écoutez-vous, hein, s'il vous plaît. Moi, je suis personne pour vous donner, pour vous dire quoi que ce soit. Mais par contre, ici, ne laissez pas tourner les choses, aller jusqu'à la justice. Essayez vraiment de trouver un arrangement entre vous. Soyez fidèles à ce moment-là, à la volonté des vôtres qui sont partis. D'accord? Sachez une chose, et ça, je pense qu'on a énormément tendance à l'oublier, c'est que on croit que ce que nos parents, ce que nos arrière-grands-parents ont réussi dans leur vie, la matière, le concret, hein, les maisons, les voitures, les machins, on croit que ça nous revient de droit. Mais en qui ça nous revient de droit? C'est eux qui ont bossé, c'est pas toi qui as bossé. C'est ça que je veux que vous compreniez, d'accord? Par rapport à cet héritage, mais un héritage de quoi? La matière, oui, tu as de l'argent, oui, t'as des biens, super. Bah, le jour où tu crèves, ça te sert à rien, hein, c'est bien. Par contre, l'héritage, c'est ce qui a été donné là, de tes parents, de tes ancêtres. D'accord? Et c'est pour ça que je dis que là, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de vous perdre dans une bataille juridique par rapport à un héritage. Alors, je sais que pour certains, vous n'en avez rien à faire de l'héritage, mais je pense que là, il faudrait peut-être raviver ici cette petite flamme des dires de ses proches, hein, de leur vivant, pour justement ramener la mémoire à ceux qui sont dans la, voilà, hein, dans la matière où c'est à moi, hein, ça m'appartient, ça me revient de droit, où là, on est vraiment dans la négation pure. Ah, vraiment magnifique, quoi. D'accord? Donc, si je peux me permettre, se batailler jusqu'à quel point, moi je dis souvent, hein, le jour où on part, tout ça, ça revient aux enfants, oui, après ils en font ce qu'ils en veulent, mais peut-être qu'ils en veulent pas. On incombe d'une charge, parce que ça amène à une loyauté. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, on est dans une bataille pour certains, hein, des réunions, des discussions, parce qu'on n'est pas en accord, parce que moi je mérite plus, parce que je me suis occupée. Pourquoi? Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc lâchez un peu la bride sur ça. Et je pense que votre manière de penser, elle est assez juste parce que vous en avez marre de vous péter la tête avec ça. D'accord? Donc essayez juste, lors de la discussion, de ramener, eh bien, d'amener cette petite phrase de dire oui, mais de leur vivant, ils parlaient que, ils auraient aimé que. Donc, pourquoi ne pas, justement, eh bien, euh, respecter leur volonté? Et là, eh bien, on mettrait vraiment un terme après à une loyauté. D'accord? Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire, mais je souhaite que oui. Donc voilà, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Ah oui, sur le plan sentimental, moi, il n'est pas dit. Alors, je vais sortir les, les, euh, les bonhommes, faire les mots, mais c'est pas grave. Je vais garder vraiment que les autres cartes de l'oracle. J'ai
parce que j'aimerais vraiment rester dans le général et pas par rapport, voilà, marié, pas marié, veuf, pas veuf. Ça fait 29 minutes. J'aimerais quand même essayer de faire une vidéo courte. Surtout que j'ai encore celle de lundi à vous faire parce que ce week-end, ça va être un peu chargé pour Bibi. Alors, on y va. Par rapport aux énergies, donc peut-être un mariage en vue ce week-end, peut-être aussi, voilà, peut-être que ben, vous passez devant la mairie, ça c'est aussi possible. Euh, Au civil ici, hein, tout simplement. Donc voilà, peut-être qu'il y a ici des contrats qui vont être signés. Euh, voilà, ouais, mariage quoi. Trop contente, c'est trop joli. Voilà, ça peut être aussi baptême ou quelque chose comme ça. On nous parle ici de pensée. Pour certains d'entre vous, sur le côté ici relationnel, sentimental, eh bien, on voit que vos pensées ne vont que vers une personne. Peut-être qu'il est temps ici d'oser franchir un cap, franchir un pas, d'accord? Alors, on voit ici que pour certains d'entre vous, et ça je pense peut-être en lien avec le couple ou quelque chose comme ça, on voit que votre ascension, votre amour, votre union, eh bien ce week-end, il y a quelque chose un petit peu qui va venir vous enquiquiner. Mais ça n'empêche pas que ça va pas venir ici ça va pas venir ici vous déstabiliser. Ça que je veux que vous compreniez. Par contre, ben voilà, un petit imprévu qui va un petit peu vous agacer, mais par rapport ici au relationnel du couple. Ce qui veut dire tout simplement, ben, vous allez vous prendre la tête avec votre moitié pour une connerie à la con. Et puis, normalement, ça doit se finir sous la couette. En tout cas, c'est ce que je vous le souhaite. Oui, non, non, oui, oui, sous la couette. Allez, c'est parti. On continue. Pour d'autres, vous allez vous laisser aller un petit peu à la one again, comme on dit. Le petit bonheur, la chance. Donc, pas de relation en vue, mais par contre, vous laissez les énergies faire le nécessaire. Si vous devez rencontrer quelqu'un, bah, ça se fait. Vu qu'on est ici dans la festivité, dans de la joie, donc il se pourrait que pour certains d'entre vous, le week-end ne soit pas aussi solitaire que prévu, vu qu'il va y avoir une petite rencontre, une petite relation pour moi ici qui va démarrer. Après, pour ceux et celles qui sont déjà en couple et tout ça, eh bien, c'est clair qu'aujourd'hui, vous allez, enfin, aujourd'hui, ce week-end, vous allez avoir peut-être, vu qu'on nous parle beaucoup de choses un petit peu à la dernière minute, et qu'on nous dit de nous laisser aller. Donc, je pense qu'il va y avoir une petite invitation qui va vraiment se passer nickel, d'accord? Où on est ici dans de la joie, mariage et tout ça, donc c'est cool. Par rapport ici aux pensées, on voit que cette personne aussi de l'autre côté pense à vous, mais peut-être qu'on n'ose pas dire les choses. Mais en tout cas, on essaye d'écouter vraiment tous les... euh, peut-être que d'être un peu plus à l'écoute. Hmm. Hein? Juste pour voir si c'est vraiment concret des deux sens, mais je pense qu'il y a vraiment une attirance. Vous, chacun, donc vous avez vraiment cette pensée unique l'un envers l'autre, mais vous n'osez pas ici faire le pas. Après, par rapport ici au couple, ben voilà, quelque chose un petit peu qui vient ici agacer l'autre, mais ça se finit bien vu que ça se finit sous la couette, donc voilà, pas de conneries. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, ici, je vous ai dit avant. Donc, par rapport à ceux qui sont célibataires, donc vous n'allez pas rester célibataire ce week-end vu qu'il y a quelque chose qui se trame pour vous. Allez les petites pousses, je vous fais des gros potous amour. Je vous remercie de votre présence, de vos abonnements. Merci du fond du cœur de prendre du temps pour m'écrire un petit message. Je kiffe vous lire, donc je mets un petit pouce et puis je mets toujours le petit cœur. Sachez que chaque fois que je vous lis, je vous envoie plein de reconnaissance, de remerciements. Sachez-le. Je n'écris pas tout le temps parce que voilà. Mais en tout cas, j'adore vous lire et puis je kiffe quoi. Donc merci infiniment. Merci de l'énergie aussi que vous m'apportez. Et puis merci d'être là, tout simplement. Hein, on a une petite communauté qui grandit au fur et à mesure et je trouve ça magnifique. Allez, gros potum amour, prenez soin de vous. Je vous souhaite un agréable week-end et puis je vous dis à lundi pour les énergies du jour. Allez, prenez soin de vous, d'accord? Ça c'est un ordre. Gros bisous.